Mesdames, Messieurs, peuple congolais, j'interviens ici d'abord comme un lanceur d'alerte et puis comme un éveilleur de conscience. Mesdames, Messieurs, je souhaite alerter l'opinion internationale de la légalisation du travail obligatoire au Congo-Brazzaville. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple du monde libre, vous savez que le travail obligatoire est pire que le travail au noir. Et pourquoi? Parce que dans le travail obligatoire, bien sûr que c'est légal, mais vous êtes légalisé, hein, vous êtes légalement que vous travaillez, oui, mais vous ne touchez rien. Donc vous travaillez à titre gratos. Il s'agit bien sûr d'une forme d'esclavage. Et ce qui se passe au Congo, les gens sont légalement déclarés comme travailleurs via le code du travail au Congo, mais ne touchent pas leur salaire. C'est ce qu'on appelle le travail obligatoire ou le travail gratuit ou de l'esclavage. Ce n'est pas du bénévolat. Hein. Le bénévolat, vous venez que je suis bénévole, je ne toucherai pas de salaire et c'est ça. Mais là, vous êtes fonctionnaire, vous êtes déclaré, vous avez fait le concours et vous travaillez dans une administration, mais là, vous ne touchez rien. Vous travaillez gratuitement. C'est ça qu'on appelle le travail obligatoire. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Alors, pourquoi les dictateurs Sassou Nguesso appliquent-ils le code du travail obligatoire maintenant au Congo-Brazzaville? Vous savez que Denis Sassou Nguesso, ce dictateur a 34 ans de dictature liberticide, antidémocratique, antisociale et surtout criminogène. Bien sûr, qu'on fait, il faut se référer aux pièces légales. Oui. Sassou Nguesso avait promulgué le 6 novembre 2015 sa 6e constitution. Cette constitution fut refusée à 95% par le peuple. Bien sûr que pour lui, ça ne veut rien dire parce que c'est un reptilien. Vérité ou mensonge, c'est pareil. Donc les reptiliens ne dépensent aucune énergie pour chercher la vérité, ou même la raison, ou la conscience, rien du tout. La conscience, l'âme, la raison, l'esprit critique, pour eux, que c'est que dalle, rien du tout. Donc, Sassou Nguesso, dans sa conscience, dans son cynisme, dans son stade inférieur d'humanité, comprend que, bon ben voilà, le peuple a refusé à 95%. Cela veut dire que, contre vérité et mensonge, c'est pareil. Donc le peuple a validé à 95%. Pour lui, c'est comme ça. Et c'est pourquoi il avait promulgué cette constitution. Après ce coup d'État anticonstitutionnel du 25 octobre 2015, qui a occasionné la mort avec plein de jeunes Congolais, sans oublier en face d'une opposition la plus bête existante au monde, opposition politique, comme le disait le célèbre écrivain Alain Mabankou. Mesdames, Messieurs, et voilà le résultat. Donc au Congo, nous nous sommes retrouvés, on se retrouve aujourd'hui avec une constitution, je vous dis, qui est la plus criminogène, la plus antisociale existante au monde. Il suffit de lire ces articles, les articles 10, 95 et 96. C'est dire que ça. Sans oublier d'autres articles. Donc nous sommes rentrés dans l'ANAS, dans le piège du cynique dictateur Denis Sassou Nguesso. Bien sûr, aux yeux de la communauté internationale. Bon, il s'est dit, bon, c'est pas possible. Mais pourquoi les Noirs là viennent ici en Occident nous donner des cours de relations sociales, de droits et de tout ça, alors qu'eux-mêmes ne sont pas en capacité d'appliquer d'abord les droits et aussi défendre leurs intérêts, toutes celles qui touchent, les intérêts qui touchent la condition sociale. Alors, le cadre du travail. Mais pourquoi ils ne sont pas en capacité de se battre? Et certains disent, non, mais oui, le racisme n'est donc pas plus dangereux que le tribalisme politique ou ces Africains. Parce qu'ici, le racisme, on a des codes, on a des lois qui luttent contre le racisme. On a des lois qui luttent contre le racisme. On punit le racisme ici. On punit le travail obligatoire ici en Occident. On punit le travail au noir et tout ça.
Ça peut être puni aussi, par exemple, un régime qui utilise ça, ça peut être puni au niveau de l'expression populaire au général. Les gens s'indignent, après se mettent dans la rue jusqu'à chasser le monsieur. Point barre. Mais pourquoi vous n'êtes pas en capacité individuelle et collective de défendre vos droits sociaux, qui sont d'abord celles de la condition aussi humaine? Il se pose un problème de conscience individuelle et collective dans ces écosystèmes et surtout, et notamment à l'échelle congolaise. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, peuple du monde libre. Bon, quand on parle du travail obligatoire, on fait tout justement allusion au STO. STO. Ah, STO, c'est quoi? Le STO, c'est le service du travail obligatoire. Il a été mis en place pendant la Seconde Guerre mondiale, et notamment dans les territoires occupés par le nazisme. Par exemple, en France, il y a eu des Français qui ont été réquisitionnés. Oui, des Français qui ont été réquisitionnés et transférés contre leur gré en Allemagne pour aller travailler à titre gracieux, gratos. Bien sûr qu'ils étaient nourris et aussi hébergés, mais dans quelles conditions? Mais il s'agissait bien sûr du travail obligatoire, parce qu'ils ne percevaient pas de pécule. Ils n'avaient pas d'oseille, pas de sous. Travailler gratuitement. Tu rêves le matin, tu vas travailler toute la journée, parfois 10 heures de travail, et tu reviens, tu n'as rien. À la fin du mois, tu n'as rien. C'est ça qu'on appelle le travail obligatoire aujourd'hui. Là-bas, on appelait ça le service de travail obligatoire. Donc vous avez compris que le service de travail obligatoire, STO, bien sûr que ça reste dans le détail de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et pour la France, c'est fut la honte. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, Denis Sassou Nguesso, bien sûr, légalise actuellement le code du travail obligatoire. Mais ce code du travail obligatoire concerne bien sûr tous les services de l'État. Sinon ça cesserait. Les gens sont sans salaire, les fonctionnaires sont salaires. Tout le monde sont salaire. Par exemple, les gens qui sont les services de l'État, ils ont entre 6 mois jusqu'à 2 ans sans salaire. Et puis encore les retraités, même parfois d'autres n'ont pas de salaire depuis 10 ans. Et comme ça. Oui, parce que Sassou, c'est un dictateur qui applique quelques libertés contre le peuple congolais. Ça, c'est sûr et certain, il applique quelques libertés. Un dictateur noir qui s'acharne contre sa propre race, c'est semblable. Et aux yeux de la communauté des racistes, des suprématistes du monde entier, on dit, voilà, qu'est-ce que vous voulez nous donner des leçons ici en Occident que vous voyez? Regardez ce qui se passe dans vos pays d'Afrique de merde. Et regardez. Et voilà. Mesdames, Messieurs. Ah ben oui. Donc, il n'y a plus de droit du travail au Congo. Le droit applicable est celui du travail obligatoire, c'est-à-dire du code du travail obligatoire. Le code du travail obligatoire est applicable aujourd'hui. Donc, tu n'as pas le droit de t'indigner. Tu es fonctionnaire, tu te réveilles le matin, tu vas travailler dans n'importe quelle administration pendant un mois, tu arrives là, tu n'as pas de salaire, tu n'as pas le droit de t'indigner, tu n'as pas le droit de te révolter, tu n'as pas le droit de défendre tes droits, et donc tu es comme ça, tu es déclassé, tu es décivilisé, tu n'es plus humain, tu n'as pas une âme, tu n'as pas de conscience, donc tu n'es plus humain. Et c'est comme ça. On appelle ça de l'esclavage. Et donc, Sassou Nguesso est en train d'appliquer ça tout bêtement. Il est en train d'expérimenter des nouveaux droits du déclassement et du déshumanisme à l'échelle de cette France-Afrique et à l'échelle de cette France francophone et à l'échelle de ce Congo de merde. Et vous voilà, vous ne pouvez pas vous réveiller et dire non, mais les gens de la rue, on chasse ce monsieur. Mais non, il applique. Les gens sont là pour s'indigner. Mesdames, Messieurs, bien sûr que le dictateur Denis Sassou Nguesso, oui, est passé de la confiscation de ce pays à son appropriation. Il s'en est approprié, ce pays. C'est lui. Ça devient sa propriété privée. Qu'on le veuille ou non. Puisqu'il applique tout ce qu'il veut, il applique. Avec cynisme et même orgueil et rébellion d'ailleurs. N'oublions pas la violence, la terreur, la barbarie et tout ça. Voilà. Tu ne dois pas t'indigner. Tu dois te soumettre. L'obéissance à M. Sassou Nguesso devient le préalable à la violence, à la barbarie et aussi à
à l'achat de votre liberté et de votre conscience. Mais bien sûr que quand on voit ça, il y a maintenant deux catégories de travailleurs au Congo-Brazzaville. Deux catégories majeures. La première, c'est ceux qui sont les piliers du régime, qui servent le régime. Donc on parle de la garde prétorienne, qui reçoivent des pécules régulièrement. On parle des mercenaires qui reçoivent leurs pécules régulièrement. Les miliciens qui reçoivent leurs pécules régulièrement. Les militaires qui reçoivent leurs pécules régulièrement. Donc vous voyez déjà le positionnement du dictateur. Donc le côté de la violence. Donc il entretient avec amour toute cette machine de la violence, de la barbarie et de la répression. Bien sûr que les militaires ont droit, mais quels militaires? Il y a les militaires du pays qui sont là, qui n'arrivent pas à agir, ils laissent le faire, et aussi les militaires du régime. Donc la confusion est là. Mais bien sûr que la deuxième catégorie, c'est les autres, les fonctionnaires de l'État et tous les autres. Mais bien sûr qu'ils sont traités au cas par cas. Ils sont traités souvent au cas par cas. Bon, donc, vous devez vous déclarer clairement par les services qui suivent tous les Congolais sur la place nationale, sur le territoire national, les serviteurs, les collabos et tout ce monde-là. Donc, si on sait que vous êtes serviteur et collabo, suffit et tout ça, bon ben, on peut vous donner un salaire au cas par cas. Bien sûr, parfois, il peut arriver que, bon ben, au lieu que tu touches 100% de ton salaire, on te fait une réduction. C'est les intérêts, je ne sais pas quoi. Donc, tu aurais de toucher ton salaire de 600 francs CFA. Hein, non, si, on n'appelle pas 600 francs CFA. De salaire, par exemple, de 100 euros, qui vaut aujourd'hui pour tout de 600 francs CFA, oui, c'est ça. Non, mais c'est pas ça. 65 000 francs CFA, des choses comme ça. Donc, on va te diviser ça à deux. Tu auras 30 000 et quelques. Voilà, 30 000. Voilà, on te divise. Et c'est pour eux. Parce qu'ils ont besoin de cet argent-là. Parce qu'ils s'assoient à des priorités. Parce qu'une dictature a un coût. Un dictateur a un coût. Donc, comme les priorités sont là, d'abord, au niveau de ce coût, le coût d'abord va d'abord pour tout ce qui protège son régime. Ils sont au niveau des moyens de la répression, de la violence, de la barbarie, et aussi au niveau de l'achat des consciences de tous ces armes du monde entier qu'il a acheté la conscience avec l'argent là. Donc l'argent va là-bas. Donc 90% de l'argent du Congo va pour ces genres de traitements. Donc d'un côté pour ces gens qui ont été de sa violence, c'est-à-dire les mercenaires, les gardes prétoriennes, les miliciens et tous ces gens-là. Bon, deuxièmement, après, les fonctionnaires, les salariés, tout ça, le reste, au cas par cas. Vous avez entendu que Copeco, par exemple, l'État congolais doit plus de 60 millions d'euros à la dette intérieure de Copeco, de tous ceux qui font les affaires au Congo, les affairistes, c'est-à-dire les opérateurs économiques. Ça se doit 60 millions d'euros. Alors que l'air bien seulement d'un quartier, d'un arrondissement de Paris, c'est plus que ça. L'air Mago est resté ici. L'air Mago est resté ici, le butin. Ils sont cachés ici. Ils font le jeu, ils font les cons. Ils vont chercher la dette au FMI. Mais c'est ce qui est de la diversion, ça. Ils ont un Mago ici énorme. Bien sûr qu'il faudra un jour récupérer ça. Il s'agira bien sûr de la rétrocession de notre Mago qui est caché ici, par-ci, par-là. Dans les comptes courants, dans les assurances vie, dans les biens immobiliers, dans les entreprises par-ci, par-là. C'est un labyrinthe qu'il faudra mettre un jour. Des chasseurs de primes, des détectives privés avec des commissions comme des centres de profit. On construira des centres de profit avec des commissions. Mettons en diplomatie, services et tout ça, tout ce qui sera tout pour aller chercher ça. N'oublions pas ceux qui sont dans les paradis fiscaux. C'est un labyrinthe. Pour trouver ça, ça les épisodes. Il faudra chercher ça. Mais bien sûr que le peuple là-bas, on parle de la crise. Mais non, la crise, on parle de crise d'adolescence. Oui, une crise ne peut pas rester éternellement. On ne reste pas éternellement adolescent, non. Donc il faut voir ça parce que là, c'est le problème. Donc je voulais seulement alerter l'opinion internationale que bon,
Sassou Nguesso est en train d'appliquer le travail obligatoire au Congo. Même si on va lui donner l'argent du FMI, ça ne sert à rien parce qu'il y a un pays qui a déjà une dette publique qui dépasse déjà 80% du produit intérieur brut. Elle est inutile, ce n'est pas productif. Simplement pour payer les intérêts. Et une partie vont garder pour eux. C'est-à-dire, ils pensent, ah, bon, ben, les intérêts, il faudra payer les intérêts de ces emprunts. Une dette qui ne cesse de gonfler, qu'on ne connaît pas quelle est la part du capital versé, du capital encaissé depuis sa nuit de temps. Et on aurait pu peut-être faire d'autres choix, puisque vous voulez maintenir ce monsieur-là par la force. Bon, laissez par exemple le Congo dirigé par les FMI ou par la France. Devienne un département colonie département français. On peut faire ça. Macron peut diriger le Brazzaville maintenant. On laisse Sassou Nguesso à côté à Oyo là-bas avec ses copains. Et les copains d'abord, ils font les bunga-bunga, ils font tout là-bas, la sorcellerie, les satanismes, tous les sacrifices humains, ils font entre eux là-bas. Maintenant, on laisse quand même la France, ou Macron, ou les FMI, ou d'autres. Ça peut être aussi des choix. Sous tutelle. On est sous tutelle de la France, ou de FMI, ou de la Banque mondiale, ou d'un pays, demandez-moi un pays. Et les gars, on peut rester, peut-être qu'il y aura peut-être une amélioration de la condition sociale là-bas. Mais si on laisse avec ce monsieur-là, on continue à surendetter ce pays, ça ne s'arrêtera pas parce qu'une dette au-delà de 80% du produit intérieur brut devient improductive. Parce qu'il faut changer de tête. Parce que quand la tête est pourrie, tout est pourri. Quand il y a un dysfonctionnement dans une organisation, qu'elle soit État, entreprise ou association, c'est celui qui a la tête qui en est responsable. Donc le problème de la dette du Congo, c'est pas elle n'est pas conjoncturelle, non, ni structurelle, autre, non. Il faut changer la personne. On veut qu'il change, il va. Les Congolais seront heureux sans Sassou. La dette là a commencé, le pétrole coulait à fond des années 80. On nous a surendettés. Et puis ça s'en est suivi, ça continue, ça ne s'arrête pas. C'est comme un acharnement contre ce pays, parce que ce pays a eu cette malchance d'être un pays riche. Un pays riche au niveau de la nature. Troisième réseau forestier du continent, sans oublier le deuxième réseau hydrographique. Le pétrole, les gaz, les mines solides et tout ça, les forêts, la nature. Donc c'est ça qui est les achats. Donc on peut surendetter ce que ça peut faire. On peut vendre à la découpe ces forêts, ces biens-là, qu'est-ce que ça peut faire. Au moment où il y a un produit qui est Papa Zaza qui peut continuer à surendetter ce pays. Les gens tirent les marchés, ils vivent avec ça. Donc on transforme les dettes privées en dettes publiques, qui va être là parce qu'il y a la continuité de l'État. Mais bien sûr que cette dette, il y aura des batailles et des remboursements qui vont se faire parce que les gens ne laisseront pas faire. Je vous dis sincèrement. Ça se gardez-le encore 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30, 100 ans. Mais non, verra, ça viendra toujours parce que les gens ont tout compris. On est dans le jeu du chat et de la souris. Il viendra demain celui du gendarme de Moulin. Tant au niveau des relations géopolitiques avec nos partenaires ou qu'au niveau intérieur et autres. Parce que ça, trop, c'est trop. Donc, quant aux faux opposants, les gens qui ont acheté leur liberté, leur dignité, et qui vont pleurer derrière l'éducateur, qui leur donne des pécules pour venir se soigner, et pour aller faire des va-et-vient, bouger, bon, bien sûr. Tout le monde sait, c'est un jeu d'enfant. Les gens connaissent maintenant que non. Mais rassurez-vous, le peuple a toujours le dernier mot et le dernier jugement. Le jugement dernier, et cette fois-ci, ce sera sans scrupule, sans état d'âme, je vous assure. Ça sera sans état d'âme. Mais les gens se connaissent. Moi, je suis qu'un lanceur d'alerte, un veilleur de cause. Moi, j'ai autour de moi, du nord au sud, je suis là aux coulisses. J'attends, c'est eux qui, Ayatonga sera quelque part en train de faire ces petits trucs à côté. Mais toutes ces idées que je donne, c'est des lances, des messages qui viennent des alertes. Et continuez à jouer le camp avec le peuple. On croit que voilà, que vous allez tromper le peuple éternellement. Continuez à faire votre jeu. Mais ça c'est duré. Hein? Donc il faut arrêter de divertir le peuple en collaborant avec le régime. Le but est de mettre les gens dans la rue. Sinon, il va déclasser. La haine commence à monter entre individus. Le Congolais, maintenant, en méfiance, en défiance totale avec les autres. N'oublions pas le problème de ce travail obligatoire. Les gens, 1 an sans salaire. C'est dysfonctionnant. Nous ne parlons même pas des retraités. Ils n'ont même plus leur pécule. Leur oseille, leur sous. Non, ils ont travaillé pendant 10, 15, 30 ans. Mais il ne sent rien. Il n'y a rien. Il a quand même pendant 30 ans, mais il part à RTL au village, il n'a rien.
On ne lui donne pas. Si vous n'êtes pas avoir des gens qui peuvent aller à Brazzaville, aller pleurer devant le pouvoir, vous partez au village, vous avez tout perdu. La retraite, il n'y a plus de salaire, plus de pension. Il faut rester à Brazzaville, aller pleurer, mais là, il n'y a rien. Déjà, les fonctionnaires, les actifs, ne touchent pas de salaire. Mais combien de fois les retraités? À cause de qui? C'est cette tête-là que vous êtes en train de tenir avec votre lâcheté, votre indignité. Et voilà, il est en train de déclasser. Et lui n'est pas immortel, il est mortel. Et il va laisser quel pays? Et vous êtes là. Et demain, on va quoi? Quand on a échoué, on a échoué. Il faut dire. Ce n'est pas parce que vous étiez ministre, ancien ministre, directeur. Non, 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 vous avez échoué. Collectivement, il faut le dire. Ici, en Occident, on prend les responsabilités. Oui, je laisse, mais nous, ça devient comme une carrière, comme un acharnement pour détruire. À chacun vient me ficher avec les enfants, avec ceci. Non, non, attends. On doit interdire ça. Que les gens demain viennent faire, ah, moi, je suis le fils d'eux. Non, ce n'est pas le fils d'eux. Si on voit le fils d'eux, moi, si je suis ministre ou je ne vous embauche pas. Je ne vous donne pas de faux pas. Non. Ici, en Occident, on n'a pas vu les fils de point depuis la nuit des temps. Non, ils doivent affirmer eux-mêmes. On ne va pas les coopter pour aller avoir les responsables. Non. Et surtout que ces gens ont massivement échoué. Sinon, le pays ne serait pas dans cette situation. Au cours de ces 30 dernières années, arrêtez, il y a un problème de responsabilité. On ne va pas dans la classe des quadriplans, des quintuplans et autres, individuellement, collectivement. Non. Il y a une génération qui est là. Il faut la laisser avancer. Voilà que Sassou Nguesso, avec votre lâcheté, votre indignité, votre traîtrise et votre manque de courage, et vous laissez le pays devenir une industrie à part entière du travail obligatoire. Mais quant aux investisseurs qui fait aller investir au Congo en ce moment, vous pourrez aller maintenant. Le coût social est nul. Vous pouvez arriver là-bas et faire travailler les gens pendant un mois, tranquillement, gratuitement, et vous barrez. Les produits sont livrés à l'extérieur. Voilà, et vous revenez en Occident ou en Asie ou partout. Tout bénéfice. Donc vous mettez 100 personnes, 10 000 personnes, 10 000 personnes là-bas. Vous travaillez pendant 1 mois, 2 mois, 6 mois, gratos. Après vous barrez. Voilà, c'était tout. Et voilà, vous aurez compris. Un pays de merde. Je vous remercie.